La saison du chou, c'est toute l'année en fait. Les gens pensent que c'est que l'hiver, mais en fait du chou on en fait toute l'année. Ici à la Ferme du Soleil, combien de variétés de choux? Lesquelles? Alors, on va partir, on fait du chou rave, donc là on en fait 2 variétés, on fait le brocoli, le romanesco, chou frisé, chou pomme lisse, chou frisé paumé, chou de Bruxelles, on fait le chou navet, qui est plus connu sous l'appellation rutabaga. C'est un chou le rutabaga? Oui, c'est un chou navet, ça vient de... Rutabaga est un mot qui vient du... C'est pas du suédois, c'est du norvégien je crois. Ça veut dire chou navet. Et autrement, en chou, qu'est-ce qu'on va faire? On fait du chou rouge. Et ça doit être à peu près tout, je crois, sur les variétés de choux. Nous, ici, on en plante, on avait calculé, je crois que c'est 18 000. Ici, vous plantez 18 000 choux? À peu près, ouais, toute espèce confondue. Sans parler des rutabagas qu'on sème. On mange soit la fleur, soit la feuille, soit la rave. La rave, c'est comme pour les betteraves, c'est la partie charnue, le tubercule qui se retrouve en dessous des feuilles. Le chou de Bruxelles, le chou lisse, le chou rouge, tout ça sont des choux à feuilles, donc on mange les feuilles. Chou de Bruxelles? Oui, le chou de Bruxelles c'est la feuille, ce sont des feuilles en fait, ce sont des feuilles qui se mettent en petits choux. Le chou pomme lisse ici, ce sont les feuilles qui s'agglutinent les unes aux autres. Ça veut dire quoi paumer quand on parle des choux? C'est que les feuilles s'agglomèrent les unes sur les autres et la pomme devient dure. On va le voir sur des choux blancs. Donc non paumé, ça veut dire qu'il est plutôt en arbre. Oui, il est en arbre, en arbuste, comme ici. On dirait du persil de loin. Ça, c'est du chou frisé non paumé. Ça se cueille à la feuille et on les met en botte. En fait, ça se cueille comme ça. Ça se passe au wok. Ça se passe au wok. C'est vite fait dans un petit peu de beurre et c'est délicieux comme ça. Il faut bien les assaisonner par contre. Elle est dure la feuille. La feuille est un peu dure, mais le chou ça doit être un petit peu dur aussi. C'est pas toujours très souple. Le rutabaga c'est extraordinairement bon. Moi j'adore ça. En purée, tu peux le faire en frites, tu le mets dans la soupe, dans le pot-au-feu. Ça donne du goût par contre. C'est ce que les gens vont mettre avec les vieux légumes en fait maintenant. Rutabaga, alors... Panais, tout ça, c'est ça, voilà, les vieux légumes. Voilà, panais, rutabaga. Alors là, on a du rutabaga blanc au collet violet. On en a aussi du vert normalement. Est-ce que c'est la planche d'à côté? Voilà, ça c'est un autre. Celui-là, tu vois, il est en collet violet, collet vert. Et ils n'ont pas tout à fait le même goût. Collet vert, il a quel goût? Il est un peu plus sucré pour moi. Après, en termes de conservation, les deux sont bien. Donc, mais les gens qui n'aiment pas ça n'aimeront qu'un des deux. Donc là c'est du chou de Bruxelles. Alors ce sont des petits choux qui poussent en fait sur la tige au-dessus de chaque feuille. Et tout au long de la culture ça remonte. Donc là ils sont pas très hauts parce qu'on a une année de sécheresse. Mais ça peut monter à 1 mètre, 1 mètre 10 à peu près. Donc, ça fait des jolis chants tous ces choux. C'est joli hein. Et puis nous en plus on met en fonction des variétés. Parce que là on a deux variétés de choux rouges. Donc on a intercalé avec du chou-fleur ou du chou frisé. C'est vrai que quand on voit ça de loin, c'est assez joli. Ouais. Ils sont beaux les romanesco, c'est une œuvre d'art. Ah, c'est pas mal, ouais. Moi j'aime bien le mélanger avec un brocoli. Ça atténue un petit peu les goûts, autrement avec un chou-fleur, hein, tout simple. Hein. Ça fait aussi des couleurs dans le plat, c'est pas mal. Les gens ne considèrent pas les choux tous de la même façon. Quand on voit un brocoli, un chou-fleur enfin tous les choux qui sont en fleurs en fait, ils les considèrent pas forcément comme des choux parce qu'ils les cuisinent pas de la même façon. C'est-à-dire que c'est pas vécu non, avec pas, la même. C'est pas la punition en fait. Le chou frisé c'est la punition. Un petit peu ouais parce que. Le romanesco c'est la classe. Voilà, le romanesco en plus si c'est bien préparé, il y a des trucs sympas à faire. Là on va être sur un chou rouge. Les gens les mangent souvent crus uniquement, râpés. En entrée. C'est très bon cuit aussi. Non, c'est jamais trop comment les faire cuire. En Allemagne, ils mangent beaucoup cuit. Oui, c'est vrai que les Allemands le mangent énormément cuit. Ce qui est bien quand il est cuit, c'est que les feuilles se détachent très bien toutes seules. On peut le cuire, on peut en faire une choucroute aussi. Donc le chou frisé, c'est plus facilement la star de l'hiver. Celui-là, c'est celui qui est le plus cuisiné par les ménagères de plus de 50 ans en tout cas. Les moins de 50 ans s'y mettent. Celui-là on peut le faire en soupe, on le fait braiser, on le fait farci avec des boulettes de viande, avec un petit peu de tout. On peut le faire râper aussi, passer au wok. C'est un chou tout terrain en fait, ça c'est bien. Donc le chou rave, hein. Là c'est vraiment la rave qu'on va manger, donc c'est la partie renflée qui est sous les feuilles, qui est par contre au-dessus de la terre. Donc là on en a de 2 couleurs, alors le violet c'est ce qu'on appelle un azur star.
c'est la variété. Et autrement, on a celui qui a la couleur, je dirais normale, hein, qui est le vert. Non, le chou c'est très diversifié en fait. On peut le préparer de tellement de façons. Ça peut être très convivial aussi, parce que étant breton, moi je me souviens de manger des potées au chou chez mes grands-parents. C'est vrai que ça rappelle aussi la jeunesse. Non, puis il y a plein de choses à découvrir. Sortir un petit peu du train-train habituel. C'est vrai qu'un romanesco, un chou rave, tout le monde n'a pas forcément l'habitude d'en manger, mais c'est vrai que c'est plutôt bon quand même. Comment on apprend? C'est très sain. C'est très sain? C'est très sain le chou.